Pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Père Poilla, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut racasser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, oui, la famille. La famille, on est à plus de 6000 personnes connectées, alors qu'on n'a pas encore commencé la famille. Continuez, jouez rôle, maximum de partage. Vous savez que nous les partages, presque 4000 partages, super. Continuez comme ça mes caviars. Vous savez que nous, c'est au début on partage, après on continue, on ne parle plus de ça. Vous comprenez un peu? Donc, maintenant j'allume le téléphone. Parce que quand le téléphone est allumé, ça me dérange parce qu'on appelle trop. Maintenant, j'allume le téléphone. On va commencer le framponnement. On va commencer le fracassement. Est-ce que vous voyez un peu le truc, la famille? Est-ce que vous voyez un peu le truc, la famille? Oui. J'allume le téléphone, on commence. J'allume le téléphone et on commence. Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Aujourd'hui, c'est allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. C'est pas allô, c'est pour poser question. Donc, c'est pas la peine d'appeler pour me dire, c'est pour poser question. Non, aujourd'hui là, c'est je suis Yougos, sortez-moi de là. Attendez. Voilà. Là, c'est en train de se connecter. Ok. Ça. Ok. Voilà, là c'est bon. Allô? Bonsoir, ma coach. Alors là, tu es la première personne qui appelle. Donc il faut que tu sois choc. Sinon, je prends un autre appel. Je n'ai pas envie de m'endormir. Bonsoir, ma coach. Oui, c'est pour quoi? Je suis Yougos. Oui, mais qu'est-ce qu'on dit? Sinon, je prends un autre appel, hein. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Ok, tu fais quoi là-bas à Yougos City? Ok, explique-nous. Oh, ma coach, je suis une petite caviar, mais qui s'est retrouvée à la Yougoslavie comme ça, là. Tu as une petite caviar qui s'est retrouvée à Yougos City. On ne dit plus Yougoslavie, hein. Je vous ai dit qu'il y a une association de quoi là qui m'a contacté. Il ne faut plus y aller Yougoslavie. Donc, tu dis Yougos City. Oui, ma coach, en fait, j'étais avec un gars là, un jeune gars. Oui. La relation était bien. Voilà comment le gars... Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier là. Tu es la première personne. Si c'est trop mou là, tu vas rendre tout le direct mou. Donc, sois choc là. Sinon, tu appelles après, vers la fin. Ok, ma coach, je vais ouvrir mon gosier. Ok. Donc, je sortais avec un jeune. Voilà comment le jeune et moi, la relation s'est un peu tournée. J'ai rencontré un monsieur caviar et tout ça là. Voilà comment je suis tombée. Oh, c'est une Yougos trop même. Elle donne la paresse. Allô? Allô, coach. Allô? Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Alors là, je n'entends rien. Hein? Je vous ai dit, quand vous appelez, vous ouvrez le gosier. Sinon, c'est pas la peine. Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Tu es Yougos, et quand tu es sorti de là? D'accord. En fait, mon histoire, elle est un peu compliquée, mais bon. Non, mais on n'entend rien, s'il te plaît. Il faut doser le chocolat. Et puis, ouvre ton gosier, parle fort. Coach, mon histoire, elle est un peu compliquée. Bah, je ne sais pas comment commencer. Bah, tout justement, je vais commencer pour vous expliquer comment et me dire qu'est-ce que je pourrais faire à la suite. Oui. Là, je suis en plein préparation. Je dois me rendre en France d'ici la semaine prochaine. Oui. Je me marier avec une amie de la fac qu'on a passé 6 années. Oui. Et il s'avère pas, mais c'est la seule meuf que j'ai eue dans ma vie. Oui. Parce qu'avant, j'étais plus avec ce qui est garçon, vous comprenez un peu, j'étais un peu avec des troubles de sexualité. Et bon. Tu avais un problème de trouble de sexualité, ça veut dire quoi?
Coach, je suis très mal à l'aise. Comment ça? On ne te voit pas, donc tu peux te libérer, mon Yougos. On ne te voit pas, donc mets-toi à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un trouble? Oui. La meuf, elle a toujours su que j'étais dans le sens où, deux fois, elle arrivait à toucher mon téléphone ici au pays. Oui. Elle voyait le message et à chaque fois qu'elle me disait pourquoi tu peux jamais arrêter ça, Qu'est-ce que tu peux pas arrêter? S'il te plaît, le Yougos, s'il te plaît, mon Yougos, sois plus clair parce que si tu as appelé, c'est pour être clair. Tu avais dit quoi? Tu as un téléphone à double puce, c'est ça? Coach, je dirais c'est ça. Ok, donc tu as un téléphone à double SIM. Donc tu as un téléphone à double SIM et tu dois venir en France dans quelques semaines marier ta chérie. Ouais, c'est ça. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, en ce moment, c'est un peu chaud. S'il te plaît, mon Yougos, tu me permets de me parfumer parce que je sens que ton histoire ressemblait digne d'un film d'affairage, un téléphone à double puce, le genre d'affairage qu'on aime. Tu me permets de me parfumer? Non problème. Ok. Et maintenant... Attends mon Yougos, permets-moi de me parfumer. Oui, donc qu'est-ce qui se passe? Oui. Pendant que nous étions à l'université, oui. Je dirais ma future femme, elle connaît très bien l'ami en question. Et l'ami en question ici au pays, lui vraiment, il s'est affiché de façon officielle qu'il est tel qu'il est, oui. il n'a pas peur. Mais moi, en tout cas, avec une famille chrétienne, aînée d'une fratrie, oui. On vivait notre relation, en fait, en secret et tout. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas aujourd'hui, mais il y a de cela quelques mois, je lui ai fait part qu'on doit arrêter parce que là, je dois me positionner. Quand même, je suis l'aîné de ma famille, du coup, je dois donner un bon exemple. Oui. Et pendant que nous étions ensemble, et du coup, il y a quelques clichés de moi avec lui. Et il s'est dit une fois, parce que déjà, dans mon pays, tu vois, le mariage, ça se passe d'abord de famille et après l'État. Parce que moi, ici, déjà au pays, je vis très bien. Et du coup, je vais juste faire un mariage en France, peut-être pour le papier, ou le temps peut-être de rendre visite à mon épouse, ou si elle décidera de rentrer ici au pays. Oui. En tout cas, moi, je suis pas chaud pour rester là-bas. Et j'ai parlé à mon ami, si tu peux pas faire ça parce que mettre des photos comme ça sur la toile, je sais qu'il va le faire. Attends, mon Yougos, attends. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler parce que comme ta voix est trop mince en Walkman, on n'entend pas bien. Donc, je vais récapituler. Faut pas te presser. Tu peux même prendre du temps. Ton histoire nous intéresse. Donc, ça veut dire que comme tu dois te marier bientôt avec ta chérie de fac, c'est-à-dire qu'une fille que tu as connue en fac, et tu dois la marier parce que toi, tu vis en Afrique et elle vit ici en France. Tu dois venir la marier. Maintenant, toi, ton chéri, ça veut dire que le côté double puce, lui, en fait, toute la famille sait qu'il est comme ça. Et donc, lui ne veut pas que tu te maries. Il dit, si tu te maries, il va mettre vos photos, votre intimité sur la toile. C'est ça? Ouais, c'est ça. Maintenant, oui. Ma question, c'est en fait, déjà, j'assume en fait, le fait qu'il les balance tous. Mais maintenant, j'aimerais plus savoir comment je pourrais aborder à mon épouse, expliquer c'était un sombre passé. Du coup, c'est vraiment en fait ce qui fracasse en ce moment. Parce que peut-être la famille et tout, mais si elle-même, sincèrement, où elle est prête à assumer cela. D'ailleurs, j'ai même honte, peut-être elle aussi sur le live, elle est fan de toi, c'est à partir d'elle que je t'ai connu. Ah, donc ça veut dire que ta chérie, même celle que tu vas marier là, c'est une caviar, elle me suit beaucoup. Ouais. Ah, mais si elle reconnaît ta voix là, j'espère que tu vas pas me contacter pour dire de supprimer. Par exemple, moi, je ne supprime pas mes directs, hein. J'ai dit ça devant le monde entier. Parce qu'il y a des gens, ils appellent. C'est quand tu finis, ils vont t'appeler, il faut supprimer ton direct. Donc là, je dis, je ne supprime pas. Donc si on a reconnu ta voix, anyway, je ne peux pas supprimer. On est d'accord? D'accord, ma coach. Ok, j'aime bien ça, quand on se comprend bien. Donc ça veut dire que toi, aujourd'hui, ton inquiétude, ce n'est pas ta famille. Ton inquiétude, c'est la femme que tu vas marier. Est-ce qu'elle va accepter le fait que tu sois double puce? Est-ce qu'elle va accepter ton autre côté là? C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, mais... En plus, oui. C'est pas que j'ai dit que genre je pourrais arrêter comme ça avec un claquement de main.
des doigts, pardon, mais juste pour dire que je suis prêt à consentir le sacrifice, à conjuguer les efforts pour dire peut-être je n'aimerais pas qu'elle soit dans une situation genre embarras. Il y a de nouvelles qui se passent et après il y aura toujours ses potes qui vont venir ici à qui on le voit traîner à X, Y, tu vois. Donc juste préparer en fait son mental, mais déjà je promets que je vais conjuguer les efforts pour arrêter. Pour arrêter, est-ce que tu penses que tu peux arrêter? Est-ce que entre ta chérie et l'autre côté, qui tu aimes le plus? Ça, c'est une question compliquée. Hein? Tu préfères ne pas répondre. Tu peux dire joker, tu as le droit. Tu dis joker? Coach, pour être franc, en ce moment, vraiment, l'idée, vraiment, c'est... En fait, j'ai déjà été, tu vois, dans d'autres cultures, tu vois, c'est plus... Il y a la pression de la famille et tout, t'es l'aîné d'une fratrie, il y a ta daronne qui est là, il y a ton père, et du coup, tu te dis, enfin, toi, t'es comment ici, jusqu'à cet âge, t'étais pas encore marié, pourtant tu travailles, tu es aisé et tout, donc, cherche-toi, tu vois, quand même. C'est pas l'argent qui te manque, ou c'est pas quelque chose qui te manque, même si au moins tu pourrais dire à tout le monde, tu peux expliquer, mais quand même, pas jusqu'à cet âge, rester comme ça. Oui. Qu'est-ce qui te manque? Et après, suivre aussi certains potes et tout, qu'ils arrivent à officialiser la relation, et quand même, moi-même, étant déjà, tu vois, il y a quand même ce qui sont après moi, mes petits frères qui viennent avec leur go dans les fêtes de la famille. Et moi, en tout cas, ça me mettait mal à l'aise. Vraiment, c'est une décision. C'est une décision que je m'étais dit vraiment, je dois... Donc, donc si je comprends bien, tu aimes plus l'autre côté. C'est l'autre côté que tu aimes. Mais tu veux marier ta copine, là, tu veux la marier juste pour faire une couverture. Pour plaire à la société, pour te confondre à la société, n'est-ce pas? Coach... C'est ça, hein? Comme depuis, tu travailles et tout, et que tes parents te disent, mais depuis là, tu n'es pas marié, tes frères sont mariés, tout le monde est marié. Donc, tu veux marier cette fille-là, juste pour faire plaisir à ta famille, pour faire plaisir à la société. Sinon, toi-même, ce que tu aimes là, c'est l'autre côté. Donc, tu me demandes comment faire pour faire comprendre à ta femme, à ton épouse, que toi, tu aimes ce côté-là, et qu'elle doit accepter, n'est-ce pas? Ou bien, c'est quoi la question? Ouais, la question c'est juste en fait avec quel mot je pourrais commencer à aborder, parce que déjà là je me sens en fait, je sais pas comment expliquer, je pense en fait qu'aucune femme sur terre elle aimerait savoir que son homme fait ceci, peu importe le côté dont il va occuper, mais quand même vous voyez un peu. Oui, en fait, mais est-ce que ta copine, oui, mon Yougos, excuse-moi, oui, excuse-moi mon frère, mais est-ce que ta copine, est-ce qu'elle soupçonne ou est-ce qu'elle sait que tu es un peu l'autre côté? Est-ce qu'elle sait ça ou bien elle soupçonne ça? En fait, pour être franc, je ne connais pas, mais si, en fait, c'est une meuf qui est fan de moi depuis l'université jusqu'à aujourd'hui. Bon, elle a toujours été prête pour moi et elle me disait toujours, moi, je serai là toujours pour t'attendre. Et les moments est là, mais avec tout ce qui se passe dans ma vie, avec ces chambardements, je ne sais pas comment... Mais est-ce que moi, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'elle t'a une fois soupçonné? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Parce que quand tu parlais, tu m'as dit qu'elle t'a dit un moment, tu n'as pas encore arrêté ton truc là. Ce qui veut dire qu'elle sait. Ouais, en fait, elle ne sait pas parce qu'on n'a jamais abordé ça. En fait, avec elle, j'ai un peu un mental vraiment très dur. Genre, pas une fois, on peut être là, ou soit qu'on suit des télés, à chaque fois qu'elle vient ici au pays, on peut mettre devant la télé des trucs sur les homos et tout, bah je suis vénère et du coup elle comprend que j'aime pas, juste peut-être pour... Attends mon Yougos, s'il te plaît, tu viens de dire quelque chose qui est très important. Gang. Donc ça veut dire que ta fiancée, quand elle va en Afrique et que vous êtes assis devant la télé, vous êtes en train de regarder la télé et que vous voyez un film ou un reportage sur les téléphones à double puce, tu rentres dans une colère noire. Et donc, tellement que tu lui montres que tu détestes ce genre de milieu, que tu détestes ce genre de personnes, elle est persuadée que tu ne peux même pas être comme ça, tu ne peux même pas faire ça. C'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, genre pour en fait, créer une carapace. Oui, pour brouiller un peu les pistes, hein? Oui. Et son mec ou son gars, il est comme ça. Oui, pour brouiller un peu les pistes. Voilà pourquoi je dis toujours, un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, pour rien qui est énervé,
qui insulte les homos, qui dit qu'il déteste les homos pour rien comme ça, c'est que c'est un téléphone à double puce refoulé. Voilà la preuve qui est là. Donc aujourd'hui, cette fille-là, bon, comme cette fille-là, tu dis que c'est une fille qui t'aime depuis la fac, et que c'est une fille qui est folle amoureuse de toi, bah essaye de parler avec elle. Allô? Bon, allô, bon, merci coach. Je pense que ce sera la bonne décision. Oui. Faut parler avec mon frère, moi je te dis. Je dois être franc avec elle. Oui, il faut être franc avec elle. Qu'elle puisse souffrir oui. Qu'elle puisse souffrir dans son foyer. En oui. fait, ma peur, elle réside plus dans ça parce que le mariage, c'est pour la vie quand même. J'aimerais pas aujourd'hui, avec tout ce qui se rencontre dans le monde entier par rapport au mariage, j'aimerais pas qu'elle soit peut-être la risée de tout le monde. Et voilà pourquoi j'ai bon peut-être de passer à l'anonymat ici au lieu de chercher d'autres personnes. Oui. Oui. Alors, moi, je te dis, mon frère, je te parle en toute sincérité. Tu sais, tu n'as pas tué l'homme. Tu n'as pas tué l'homme. C'est pas un choix. Ça s'est imposé à toi ou tu as toujours été comme ça. Tu comprends? Maintenant, pour faire plaisir à ta famille, pour faire plaisir à la société, tu cherches une couverture. Moi, je te dis sincèrement, essaye d'être franc avec elle. C'est-à-dire que essaye de parler vraiment avec elle pour voir. Si elle t'aime vraiment, peut-être qu'elle va accepter ou peut-être qu'elle va comprendre. Mais ne reste pas comme ça sans lui dire. Parce que si tu restes comme ça sans lui dire et que celui avec qui tu es balance les vidéos ou les photos sur la toile, qu'elle apprend comme ça, ça va encore plus la choquer. Elle sera peut-être traumatisée à vie. Donc il serait mieux que tu parles, tu discutes, que tu communiques avec elle, que tu lui expliques et que tu lui dises que tu as besoin peut-être de son aide pour pouvoir sortir de là. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais, je comprends parfaitement. Ouais. Donc si elle t'aime, qu'elle comprend que c'est quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu fais, mais que tu aimerais sortir de là, peut-être qu'elle va t'emmener à sortir de ce monde-là, elle va t'aider à arrêter ce côté-là, peut-être. Tu sais, par amour, on peut tout faire, hein. Ouais, c'est ça. Oui. En tout cas, merci à toi d'avoir appelé mon frère. Vraiment, courage à toi. Et merci d'avoir vraiment, de nous avoir livré un peu ton intimité. Merci pour ta confiance. Et je te fais un gros bisou. Et je te dis, tu n'as pas tué l'homme. Tu n'es pas un coupable. Voilà. Mais courage à toi. Merci. Bisous, oui. Oui, au revoir. Ah non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de téléphone à double puce, hein? Oui. Ah là 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 là, mais je dis que ça commence bien cette histoire, ça commence bien ce direct. Oh, j'adore. Allô? Allô? Alors là, on vient de terminer une histoire intéressante, on ne veut pas dormir, hein? Allô? Oui, bonjour ma coach. Allô? Oui, allô? Ma chérie, il faut regarder l'émission, tu vas voir. Quand je dis allô, c'est qu'on dit. Allô? 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 Allô, oui? Quand vous appelez, on vous dit comment les choses se passent. Mais toujours quand vous appelez, on doit toujours vous répéter. Allô? Allô, coach, je suis Yoga, sortez-moi de là. Ok, parle ma chérie, parle. Ah, coach, généralement, moi, je suis une femme fatale, mais vraiment, ces jours-ci, il y a un homme qui a mélangé ma tête, quoi. Ma chérie, parle, s'il te plaît. Passe à l'essentiel, oui. Oui. Franchement, je suis amoureuse de lui. J'essaie tout mon possible pour qu'il puisse s'en rendre compte. Mais vraiment, il fait que me tourner la tête. Je soupçonne qu'ils sont en couple. Tu soupçonnes qu'ils sont en couple, ça veut dire quoi? Parce que je le vois souvent traîner avec une fille d'habitude. Et la fille en question, je la connais même. Je suis allée demander à la fille si elle est en couple. Elle m'a dit non. Mais tout le temps, je les vois ensemble. Ils mangent ensemble. Je soupçonne qu'ils sont en couple avec elle. Oui, mais est-ce que lui-même, là, tu es en couple avec lui? Non, je ne suis pas en couple avec lui, mais j'aimerais. Aïe! Tu n'es pas en couple avec lui, c'est toi qui vas mener enquête. Aïe! Mais aïe quoi? Mais le gars, il avait sa copine en train de vivre sa petite vie. Maintenant, toi, tu dis que tu soupçonnes. Mais quand on dit on soupçonne quelqu'un, ça veut dire que tu as ton gars et puis tu le soupçonnes de te tromper. Mais tu ne sois pas le gars. Le gars, il avait sa copine, tu dis que tu le soupçonnes de sortir. Mais
Tu le vois toujours à la fille, ça veut dire que c'est sa chérie. Ma chérie, pourquoi tu fais les choses comme ça? Toi-même, tu es la secrétaire même de la ministre même des Affaires étrangères de la Yugo City. Ah, coach. Mais coach, on discute avec lui, il me fait souvent que je rentre dedans. C'est comme s'il est intéressé. Il te fait du rentre dedans, ça veut dire quoi? On s'écrit très tard dans la nuit, ce genre de choses, quoi. Mais vous vous écrivez très tard dans la nuit, vous parlez de quoi? Bon, de tout et rien. Et quand on se voit, il est gentil avec moi, ce genre de choses, coach. Je sais pas quoi faire. Oui, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il veut sortir avec toi? Non, coach. Donc c'est toi qui es amoureuse de lui? Oui, coach, j'ai envie vraiment... Je sais pas, vous aviez dit dans un direct que quand un garçon te plaît, tu peux commencer par être ami avec lui. Oui. C'est ce que tu as fait. Maintenant, tu as mis avec lui là. Mais est-ce que tu sens que tu lui plais? Je ne sais pas comment je peux enlever mode vibreur là. Quand ça vibre, ça dérange les caviars. Est-ce que lui sait que... Est-ce que tu sens que tu lui plais? Beaucoup même, coach. Quand on se voit, il est toujours là en train de me complimenter sur ma tenue. Il te complimente sur ta tenue? Il dit que j'ai une belle taille. Ah. Donc s'il te complimente sur ta tenue, ça veut dire qu'il fait attention à toi. Donc ça veut dire que ce que tu vas faire dans le même direct où j'ai dit ça là. Je t'ai dit, il faut l'allumer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui dire que tu es fan de lui, mais il faut l'allumer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as l'occasion de te retrouver quelque part où il est, il faut l'allumer. Il faut que tu sois à ton avantage. C'est-à-dire qu'il faut que de plus en plus, quand il te voit, tu es toujours belle, toujours bien dans la tête, cool et tout. Tu comprends? Oui, coach. Oui, il faut continuer comme ça. Merci, coach. Je vous aime beaucoup. Oui, au revoir, ma Yugos. Oui. Allô? Il y a des gens même vraiment. Allô? Allô? Bonjour, ma coach. Je suis Yugo. Sortez-moi de là. Ok, parle. Oui, ma coach. Je suis avec un gars là. Ça fait 4 ans maintenant. Et... Ma chérie, faut speeder là. C'est trop mort. Faut speeder. C'est trop mort. Il m'a doté. Et on a fait 4 ans ensemble. Oui. Et après la dot, il se comportait en Yugos. Oui. Donc, j'ai dû prendre un peu d'air et voyager. Oui. Le temps de réfléchir et tout. Oui. Et à la Saint-Valentin, à côté là, il m'a bloqué. Oui. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas eu de dispute. Et jusqu'alors, j'ai plus de nouvelles de lui. Donc, ça veut dire que tu sors avec le gars, ça fait 4 ans que tu es avec lui. Vous vous êtes disputé. Oui, vous vous êtes disputé, tu as voulu prendre de l'air. Donc, ça veut dire que tu as voyagé pour prendre de l'air. Voilà ma coach. Oui. Maintenant, quand tu as voyagé pour prendre de l'air, là, quand tu as fini de prendre de l'air, maintenant tu es revenu, il t'a bloqué le jour de la Saint-Valentin. Je ne suis pas revenue. Tu es toujours dans ton air là. Étranger. Tu es toujours dans l'air là. Oui. Oui. Oui, ma coach. Oui. Maintenant, tu es dans l'air, maintenant tu dis que tu vas prendre l'air. L'air là, maintenant que tu es dedans là, il t'a bloqué. Voilà, ma coach. Hey, mais lui aussi, il est violent. Tu as fait ça pour le voir réagir. Quelle est cette réaction? Oui. Oui, ma coach. Mais comment tu t'as... J'ai pas de nouvelles de lui, ma coach. Oui. Mais comment tu sais qu'il t'a bloqué? Il m'a bloqué sur WhatsApp parce que j'avais mon WhatsApp du pays. Oui. Et c'est avec ça qu'on conversait. Oui. Et il m'a bloqué. Et dans le gourmet, la colère, j'ai dû casser mes téléphones. Je suis rentrée en dépression. Et j'ai essayé de me soigner avec mon psychologue et tout. Et jusque-là, j'ai essayé de reprendre un autre numéro et acheter un autre téléphone. Mais jusque-là, je n'ai pas de nouvelles de lui. Il ne m'a plus jamais recontacté. Il n'est pas aussi allé voir ma famille ou mes parents pour me réclamer. Mais avant même d'aller voir ta famille pour te réclamer, là, il va quand même essayer sur ton téléphone. Mais le téléphone même, tu n'as pas de signaux. C'est dans ta famille, il va partir. Hein? Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Tu ne sais pas quoi faire.
Mais le gourmet, ma chérie, mais je ne comprends pas. Bon, donc ça veut dire que lui, quand tu as constaté qu'il t'a bloqué sur WhatsApp, tu allais casser ton téléphone. Maintenant, le téléphone, tu as cassé là, c'est peut-être pourquoi? C'est le choc? C'est le choc, madame. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça, ma coach. Ouh. Moi, sa femme, ma coach. Il a fait quoi? Même un animal, on n'abandonne pas comme ça, ma coach. Oui, même un animal, on ne l'abandonne pas comme ça. Ouh, ma chérie, mais toi-même, à quoi tu as pensé pour dire que tu t'en vas prendre de l'air si tu sais que ta situation est comme ça? Ma coach, on n'allait même plus entre nous. C'était tout le temps des disputes. Il se comportait à YouGos. Oui. Ma coach, je ne me sentais plus heureuse en fait, ma coach. Oui. Il fallait que je prenne un peu de distance pour moi et réfléchir un peu. Oui. Ah, donc ça veut dire que tu as voulu prendre de l'air. L'air que tu allais prendre Voilà, là. L'air que tu allais prendre, tu n'es même pas même, c'est-à-dire que tu as inspiré l'air là. Tu n'avais pas fini même de respirer. C'est-à-dire, tu as inspiré le temps, maintenant tu dis tu as respiré l'air. Parce que pour inspirer, il faut respirer. Dans l'air que tu allais prendre, tu as commencé à respirer l'air là comme ça. Tu n'avais pas fini en même temps blocage. Mais quand tu allais voir ton... Oui, ma coach. Oui. Mais quand tu allais voir ton psy, il a dit quoi, le psy, il a dit quoi? Il a essayé un peu de me redonner confiance à moi, ma coach. Et vraiment, ma coach, j'étais vraiment dans une dépression pas possible. Ouh. Mais est-ce que dans ta dépression, tu as essayé de le contacter? J'ai essayé de le contacter à travers ses amis proches. Oui. Pour essayer de lui parler, mais Oui. il n'y avait pas moyen. Ouh. Je n'arrivais pas à la voir. Donc, ça veut dire que quand tu appelais ses amis pour leur dire que tu veux lui parler, ses amis lui ont dit, et il a dit, il n'en est pas question. Voilà, je n'ai plus eu de retour. Je n'ai pas eu de retour de lui. Ouh. Mais l'ami, quand tu as envoyé l'ami en question en mission, et l'ami en question, tu l'as rappelé pour avoir des nouvelles, il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il allait me rappeler et qu'il allait me faire signe. Il t'a plus fait signe? Non. Le YouGos. YouGos. Oui, ma coach. Oui. Oui. Écoute-moi, ma chérie. Actuellement, oui. Oui, ma coach. Oui. Actuellement, quoi? J'essaie de chercher du travail à l'étranger parce que, bon, j'essaie de passer à autre chose, ma coach. Oui. Mais je n'arrive pas, ça passe pas, ma coach. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, j'arrive pas, ma coach. Oui. Écoute-moi, ma petite, tu as quel âge? J'ai 31 ans, ma coach. Oh, mais tu m'as l'air juvéline, hein? C'est toi qui as sur ton profil, là? Oui, ma coach. Oh, ouais, tu m'as l'air juvéline. J'ai cru que tu avais 21, 22 ans. Écoute, ma petite, tu sais, je vais te dire une chose. C'est que tu es en train de traverser, c'est que tu es en train de vivre. On appelle ça être avec un homme qui n'est pas amoureux. Ça veut dire que tu étais dans une relation où toi, tu aimais le gars, mais le gars, il ne t'aimait pas. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que tu as vu les signaux. Les signaux du genre, il ne t'aime pas, il ne veut pas de toi. C'est comme ça que tu as gagné temps, tu as voulu un peu prendre de l'air. Mais l'air que tu allais prendre, ça s'est bloqué là-bas, tu étais en rupture d'oxygène. Maintenant, ce que moi je vais te dire, c'est que où tu es là, c'est-à-dire que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Le gars, il ne t'aimait pas. Mais il ne t'aimait pas, c'est pas parce que tu es moche. Il ne t'aimait pas parce que c'est pas parce que tu as un mauvais comportement. Il ne t'aimait pas parce que, en fait, vous n'étiez pas au même niveau. Est-ce que tu comprends un peu, ma petite? Oui, ma coach. Oui. Ça veut dire que je vais te dire une chose. Quand je regarde ta photo, je suis en train de regarder ta photo, je vois une fille, mais tellement belle, tellement magnifique. Regarde ton visage, on dirait une petite fille de 20 ans, tellement que tu as un beau visage. Regarde comment tu es chic, regarde comment tu es svelte. Donc, ça veut dire que tu t'es retrouvé avec un YouGos, mais comme toi, parce que tu dis que tu es YouGos, mais tu n'es pas YouGos, tu es une caviar. Parce que le profil que je suis en train de voir, je vois une fille tellement belle, tellement classe. Une fille même, c'est-à-dire qu'une fille même du genre, qui quand elle n'est pas contente, elle prend un billet d'avion, elle va un peu voyager. Donc, ça veut dire que c'est une fille qui est à un niveau. Tu comprends un peu le truc? Mais ma chérie, toi, tu as une Ferrari. Oui, tu as une Ferrari. Quand je te regarde, tu ressembles à une Ferrari. Tu t'es retrouvé avec une Toyota, une Peugeot Toyota. Donc, ça veut dire que, comme ce n'est pas le même niveau, il ne peut pas entretenir la Ferrari. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. Donc, ça veut dire que le comportement qu'il a eu, c'est parce que tu as une Ferrari. Lui, il est une Toyota Corolla. Donc,
C'est pas le même genre. Il était un peu complexé, il était un peu bizarre. Moi, je t'ai dit aujourd'hui que ce n'était pas ta cote. Toi, ta cote, c'est cote de panthère. Toi, ta cote, c'est cote de lion. Tu allais me faire quoi avec cote de cochon? Lui, c'est cochon, c'est cochon. Mais tu as cote de cochon. Tu penses que c'est ta cote, c'est pas ta cote. Donc, s'il veut, il se comporte comme ça. Oui, je te dis, ma petite. Tu sais, je te dis, ma petite. Parce que peut-être que tu ne te connais pas. Peut-être que tu ne te regardes pas dans le miroir. Peut-être que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu es en train de casser tes téléphones. Tu deviens dépressif pour un yougos de ce genre. Attends-toi, regarde un peu ton genre, regarde ton level. C'est-à-dire que toi où tu es là, tu dois te retrouver avec un homme, un vrai homme, un caviar. Tu ne dois pas te retrouver avec un yougos. Tu comprends un peu, ma petite? Oui, ma coach. Oublie-moi ce yougos là. Oublie-moi ce yougos, s'il te plaît. Fais une croix sur lui. Il ne te méritait pas. Tu es trop choco pour lui. Tu es trop choco pour lui, il était complexé. On appelle ça complexe d'infériorité. Il était complexé quand il était avec toi. D'accord, ma coach. Tu comprends, ma petite? S'il te plaît, oublie celui-là. Oublie ça, on appelle ça les etc. de la vie. Hein? Ça, c'était des gens comme ça qui étaient de passage dans ta vie. Passe à autre chose, ma petite. Cherche-toi du travail. C'est-à-dire que où tu es là, si tu es là-bas, tu veux rester pour un moment. Cherche-toi du travail. Commence à travailler, sors un peu avec tes copines, ou sors un peu. Tu vas faire des rencontres, tu vas tomber sur des vrais hommes. Ça, c'est des alevins, ça. Faut plus pleurer pour ce alevin, là. Je ne veux plus te voir souffrir pour ce alevin. Tu as une caviar, tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Oui, allez, bisous, ma petite. Merci, ma coach. Oui, au revoir. Ah non, mais ça, c'est une histoire. Ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film. Digne d'un film de côte de cochon. Côte de cochon, côte de cocotti. Mais tu te crois à Gabriel Gars? Allô? Oui, allô, coach. C'est quoi cette voix-là? Allô? Allô, bonjour ma coach. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Oui, tu es Yougos sorti de là, mais il faut mettre du volume dans ta voix, sinon je prends un autre appel. D'accord ma coach, d'accord ma coach. Ok, tu fais quoi là-bas en Yougos City? Oui ma coach, sortez-moi de la Yougos City. Oui. En fait ma coach, je suis en couple depuis 8 ans avec un autre homme. Oui. Et j'ai fait des enfants avec un autre. Oui. Oui. Ma coach, je suis une Camerounaise et le père de mes enfants, c'est un Ivoirien. Oui. Mets du volume, ma chérie, il ne faut pas endormir l'émission. Oui, ma coach. Bon, en fait, nous, on vit ici au Cameroun, ma coach, avec mon copain en question. Oui. Et on a 2 enfants. Oui. Lui, il est marié à la base. Ma chérie, je ne vais pas répondre oui à chaque fois, on n'est pas sous un abat palabre. Donc, parle directement. Oui. Oui, ma coach. Lui, il est marié en Côte d'Ivoire. Sa femme vit là-bas avec ses autres enfants. Oui. Moi, je suis ici avec lui. Nous, on a 2 enfants, ma coach. Mais mon problème, c'est que sa femme, écoute-moi, ma petite Yougos. Sa femme, elle connaît ton existence? Je ne sais pas, ma coach. Honnêtement, je ne sais pas. Ok. Est-ce qu'il va souvent... Il est extrêmement fructueux, ma coach. Il est extrêmement fructueux. Oui. Il s'occupe extrêmement bien de moi et des enfants. Tout ce que j'ai besoin, je ne manque de rien, ma coach. Mais mon problème, c'est qu'à chaque fois quand je dis qu'il faut qu'on parte chez vous, on présente les enfants à la famille. Donc, il trouve toujours quelque chose à dire. Que non, attends un peu, oui, c'est ci, c'est là. Donc, ma coach, je commence à dire que, mais qu'est-ce que je fais depuis 8 ans avec cet homme-là? Voilà, j'ai 2 enfants avec lui. Oui. Donc, du coup, je ne sais plus quoi faire. Ok. Donc, ça veut dire que je vais récapituler parce que ta voix est un Walkman. Les caviars ne comprennent pas bien. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, tu es camerounaise, tu sors avec un Ivoirien, mais un Ivoirien qui vit au Cameroun. C'est-à-dire que tu es peut-être allé pour travailler. Et ce monsieur, il est très fructueux. Exactement. Maintenant, voilà, il est très fructueux, il est marié, il a des enfants. Et sa famille est restée en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, il vit avec toi au Cameroun, vous avez eu 2 enfants. Oui. Il t'a doté ou bien je suppose qu'il t'a doté? Si j'accepte, si je disais oui, il aurait fait, mais moi j'ai toujours dit attends un peu, il faut attendre, parce que moi j'ai pas envie qu'il me dote et plus tard je commence à dire mais qu'est-ce que je fais là? Oui, ok. Donc, il t'a pas doté, mais ça fait 2 ans, vous avez 2 enfants et c'est avec toi qu'il vit au Cameroun là-bas. Maintenant, tu lui dis maintenant que tu as envie aussi d'aller en Côte d'Ivoire pour que tes enfants puissent connaître leurs parents, leurs grands-parents et tout ça. Il ne veut pas.
Exactement. Non, il ne veut pas. Mais il me fait voir les photos, tout le monde, tout. Mais jamais parti là-bas, ma coach. Oui. Je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas vraiment comment, si je veux continuer avec ces relations ou bien, je sais pas. Lui, j'ai pas de problème en ce qui concerne les finances ou bien tout. Non, j'ai aucun problème. Mais ma coach, je commence à dire, mais qu'est-ce que je fais avec un homme depuis 8 ans? Je suis là, ça commence vraiment à me déranger, ma coach, beaucoup même. Oui, ma chérie, je comprends ma chérie. Mais écoute-moi, est-ce que quand tu as commencé à sortir avec cet homme, tu savais qu'il était marié? Oui, ma coach, oui, ma coach. Tu savais qu'il avait une famille? Il m'a jamais caché. Il t'a jamais caché, oui, ok. Aujourd'hui, ok. Non. Voilà. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu as envie d'aller en Côte d'Ivoire connaître sa famille, ce qui est tout à fait normal parce que tu as 2 enfants avec lui. Tu as envie que les enfants connaissent leurs vrais parents, leur vraie famille et tout. Tu comprends un peu? Exactement. Maintenant, lui, il veut pas. Mais il veut pas là. Ça veut dire quoi? Pourquoi il veut pas? Il ne veut pas parce que ses parents ne savent pas ton existence, peut-être. C'est possible, ma coach. Mais lui, il est extrêmement fan de moi. Ça, je ne doute pas, ma coach. Ok. Il est extrêmement fan de toi. Mais c'est-à-dire que toi, tu es sûr que quelqu'un qui t'aime à la folie va pas aller te présenter à ses parents, à sa maman, à son papa, à ses frères? Est-ce que tu trouves ça un peu logique? Non, ma coach. C'est justement ça qui me dérange, en fait. Oui, mais pourquoi tu dis qu'il t'aime alors? Parce que je vois sur son acte, je suis avec lui tous les jours, donc je vois un peu comment il se comporte. Même quand sa femme l'appelle, tu vois, il est gêné et tout, il ne veut même pas parler. Donc c'est à peine même il part en Côte d'Ivoire. Donc il veut seulement être avec moi, avec des enfants, on voyage un peu partout et tout. Il veut seulement être, il est collé à moi, il est vraiment fan. Depuis des années, vraiment fan de chez fan. Toute ma famille le connaît, vraiment c'est vraiment bien, mais le seul problème, c'est qu'il ne me présente pas à sa famille. Ok, ma chérie. Il m'a fait parler, quand j'ai eu mon premier enfant, il m'a fait parler avec sa soeur, mais et puis c'est resté là. Ok, ma chérie. Écoute, tu sais, quand tu commençais cette relation, tu savais déjà dans quoi tu te mettais. Tu savais que tu avais affaire à un homme marié qui avait une vie familiale en Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu? Donc, si tu as accepté, parce que tu sais... C'est que tu es en train de... C'est-à-dire, aujourd'hui, la démarche que tu es en train d'entreprendre, c'est une démarche qu'on entreprend quand on n'a pas encore d'enfant ou peut-être quand on a un seul enfant. Tu comprends un peu? Mais tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants. Le monsieur, il ne veut pas t'amener en Côte d'Ivoire. Donc, accepte le fait qu'il ne t'amène pas en Côte d'Ivoire. Si tu penses qu'il t'aime, qu'il te donne tout ce que tu veux, que tu es heureuse. Mais reste au Cameroun là-bas, il connaît tes parents. Si toi, tu ne connais pas ses parents, ça fait quoi? C'est un homme qui est marié. Il n'a pas envie de déranger sa famille. Il n'a même pas envie même de te ramener là-bas pour que quelqu'un te voie ou même quelqu'un voit les enfants pour aller dire à sa femme. C'est ça. Ma coach, il dit que dès qu'elle va savoir, ça va créer beaucoup de chahut parce qu'elle est parfois un peu, comme si elle est un peu cinglée en fait. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'elle fait souvent comme si elle est un peu dépressive ou bien des trucs comme ça. Donc du coup, il me dit, j'attends un peu les enfants grandissent légèrement un peu et puis on va gérer ça. Mais ma coach, moi aussi, ça fait 8 ans et puis je suis encore bien jeune. Donc, moi, je disais, j'ai plein de prétendants qui me tournent autour encore. Mais je suis avec lui. Donc, j'ai pas envie de perdre toute ma jeunesse comme ça avec quelqu'un. Ça fait 8 ans, ma coach. Moi, j'ai 30 ans, à peine 30 ans. J'ai pas envie de gâcher ma vie et tout. Je m'en sors bien. Et puis, j'ai pas envie de perdre tout mon temps avec quelqu'un comme ça. C'est ça, en fait. Malgré que je l'aime beaucoup et qu'on en sent. Oui, alors, il y a un truc que je ne comprends pas dans ta démarche, ma Yougos, c'est que l'homme, il a déjà une famille, il a déjà une femme et tout. Maintenant, quand tu dis tu perds ton temps, enfin, tu espères quoi dans cette relation-là? Tu espères quoi? En fait, je veux juste rencontrer sa famille. Hein. Moi, je veux même pas un mariage. Parce que si je voulais qu'il me dote, il l'aurait déjà fait. Moi, je veux juste rencontrer sa famille. Déjà, il a déjà perdu quelqu'un un très proche à lui. J'aurais bien voulu être avec lui. Mais au moins, sur le reste de personnes, que les enfants puissent savoir d'où ils sortent. Oui. Alors... Je préfère me payer les vacances ailleurs. Mais aller là-bas, je sais pas pourquoi il ne dit pas que, ok, au moins ça à sa maman. Présenter au moins ses enfants à sa maman. Il a présenté les enfants juste à une de ses petites sœurs. Mais au moins c'est sa maman. La maman est plus importante que tout le reste. Oui, ma coach. Mais ma chérie, tu dis qu'il a perdu un proche et que tu aurais souhaité être là-bas avec lui. Mais quand il perd un proche comme ça, c'est dit quand il y a ce genre d'événement, c'est pas avec toi qu'il doit partir, c'est avec son épouse.
Tu comprends un peu le truc? Il faut que tu sois conscient voilà, il faut que tu sois conscient de ta réalité, hein, ma chérie. Parce que tu ne peux pas demander ce qui n'est pas possible. Quand il y a ce genre de manifestation, il y a ce genre d'événement, on va avec celle qu'on connaît, la légale. Et je suppose que le parent, c'est aussi les grands-parents de mon enfant. Donc, je supposais que les enfants avaient droit quand même à assister des trucs, l'enterrement d'un parent, d'un grand-parent. Oui, donc, mais ça m'avait beaucoup dérangé. Oui, je sais, ma chérie. Mais les enfants vont aller aux funérailles avec toi en tant que qui? Pendant que la légale même est là-bas avec les enfants. Enfin, je veux bien comprendre. C'est-à-dire que toi, tu voulais partir. Les enfants sont légalisés, elle m'a pas lu, elle m'a reconnu, tout ça, elle m'a coach. Non, je sais. Ils sont reconnus, mais ils ne sont pas reconnus par la femme. Je veux dire, si tu partais aux funérailles avec les enfants, on allait te présenter là-bas en tant que qui? Toi et tes enfants. C'est vrai, ma coach. Oui. Tu vois, tu sais, les questions que je suis en train de te poser, ça va peut-être te sembler dur, mais je sais les questions que je te pose des questions réelles. Pour que tu te réveilles, en fait. Tu vois? Pour que tu sois, voilà, pour que tu sois réaliste. Parce que tu sais, tu es dans ta réalité, mais parfois tu te perds. Tu penses que tu es dans un autre monde. En tant que tu es dans ta réalité, là. C'est-à-dire que la réalité dans laquelle tu es, malheureusement, quand il y a ce genre d'événement, tu ne peux pas être là-bas. Il est obligé d'être là-bas avec madame. Tu comprends? Donc, si toi, tu as envie de rester... Si tu as envie de rester, oui, je dis madame, excuse-moi si ça t'a blessé. Tu as aussi madame, mais je veux dire la légale. Maintenant, toi, si le fait que tu sois dans une situation pareille, si ça ne te dérange pas, et que tu préfères rester comme ça avec lui au Cameroun, et qu'il ne te manque rien, et que tu sois heureuse, donc reste dans cette vie-là, accepte cette réalité comme ça, et n'en demande pas trop. Les enfants, de toute façon, ils vont connaître, tôt ou tard, ils vont connaître leurs parents, leurs grands-parents. Ça, là, il n'y a rien à faire, ils vont connaître. Tu comprends? Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, les enfants là vont connaître leurs parents. Si lui-même, il ne le fait pas là, toi-même, tu vas le faire. Si lui-même, il ne fait pas là, toi-même, tu vas te lever de toi-même. Tu vas aller à Abidjan. Tu vas tout faire pour rencontrer ses parents, pour présenter les enfants aux parents. Donc ça là, c'est quelque chose que même si lui, il ne fait pas, toi, tu vas finir par le faire. Mais ne demande pas trop. Ne demande pas d'être aux funérailles, d'être à l'anniversaire, au mariage, au baptême, tout ce qui se passe dans la famille, là, ne demande pas ça. Ça là, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il ne saura pas te présenter là-bas. Tu comprends un peu? Je comprends, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Bisous à toi et puis je te dis... Bisous, love voilà, bisous à toi et je te dis un conseil que je te donne, je ne te juge pas. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais si tu as envie de te retrouver à des funérailles, à des manifestations et tout, en tant que la légale et tout, bah, peut-être qu'il est peut-être temps de penser maintenant à peut-être gagner temps, à libérer l'homme mari et puis te chercher un de libre. Tu comprends un peu le truc? Je ne te dis pas de le faire, mais c'est une idée que je donne parce que j'ai compris dans ta démarche que tu as envie aussi de partager cette réalité de femme légale. Tu comprends un peu? Je comprends, ma coach. Je comprends, ma coach. Oui. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Bisous, bisous. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Je suis Yougos, sortez-moi de là. Tu es Yougos, et quand tu es sorti de là? Allô? Tu es Yougos, et quand tu es sorti de là? Oui, ma coach. Oui, mais tu fais quoi là-bas? En fait, je suis avec le père de ma fille. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et là, il me fait que tromper. Ma coach, je l'aime, je ne sais pas quoi faire. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Vous voyez le monsieur là, il sait que... Moi, j'ai eu des discussions avec... Attends, faut pas quitter. Attends, faut pas quitter. Allô? Mais tu sais pas qu'aujourd'hui est vendredi? Oui, mais là, je suis en direct, là, je te rappelle. Merci. C'est Papa Caviar. Oui, ma chérie. Donc, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu sors avec le copain à ta fille? Non, je suis avec le père de ma fille. Ça fait 4 ans on est ensemble. On a eu un enfant ensemble. Mais depuis 6-8 mois, il me fait que tromper. Moi, j'ai appris. J'ai dit, faut que j'aille avoir une discussion avec lui. On a discuté, on a parlé.
Et il a compris parce qu'il voit qu'à quel point ça m'a fait mal. Et du coup, il a dit que oui, il allait changer, mais il ne change pas. Il s'en fait qu'augmenter. Et j'aime cette personne, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Mais s'il te trompe, il te trompe, qu'il te dit va changer, qu'il ne change pas, ça veut dire qu'il ne va pas changer. Donc si toi, ça te rend malheureuse, cette situation, peut-être qu'il est temps que tu fasses un break. Ouais, parce qu'en fait, avec la fille que j'ai appris qu'il m'a trompé la dernière fois, mais là, ça fait 4 jours, j'ai appris qu'il est toujours avec la fille, qu'il aime la fille, et il a dit qu'il n'a pas envie de me perdre, et il ne sait pas quoi faire, il est perdu lui-même dans sa tête, il ne sait pas quoi faire, et parce que comme moi, je suis là pour lui, j'ai fait tout pour lui, et il manque rien, et avec la fille, il a dit qu'il ne sait pas quoi apprendre avec la fille, mais il est perdu quoi. Et du coup, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi. Donc ça veut dire que lui te trompe et puis te dit que la fille là, il n'arrive pas à la laisser. Il n'a pas laissé, il est toujours avec la fille. Oui, mais il est toujours avec la fille. Mais quand tu lui dis de laisser la fille, il te dit qu'il n'arrive pas à la laisser. Il a dit que normalement il est pas avec la fille, et moi je sais qu'il est avec la fille, et j'ai appris qu'il est toujours avec la fille. Mais lui-même il m'a dit qu'il n'est pas avec la fille. Ah mais ma chérie, si tu as dit qu'il n'est pas à la fille, c'est qu'il n'est pas à la fille. Je sais pas. Tu sais pas quoi? Tu dis tu es lui, tu l'aimes. Tu dis tu es avec lui, tu l'aimes. Maintenant, ils sont avec une fille. Tu dis de laisser la fille, il dit il a laissé la fille. Il t'a dit qu'il a laissé la fille. Toi, tu dis il n'a pas laissé la fille. Mais si tu as dit qu'il a laissé la fille, c'est qu'il a laissé ou bien? Non, parce que j'ai vu sur son téléphone, il envoie des messages, il y a des messages qui montent et tout. C'est toujours avec cette personne-là, il parle en fait. Quand je lui ai demandé et pourquoi il envoie des messages comme ça, il m'a dit que normalement, que oui, il n'est plus avec elle, mais c'est juste qu'ils ont resté des amis. Et ça, ok, ma chérie, faut faire un break dans ce cas. Franck, faut faire un break, d'accord? D'accord. Oui. Au revoir, ma chérie. D'accord. Oui. Merci, ma coach. Oui. Au revoir. Oui. Une histoire au complet digne d'un film de... Je ne sais pas quoi. Allô? 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 Allô, coach, je suis Yoga, sortez-moi de là. Ça, c'est quelle voix, ça? Tu as dit que... Allô? Non, mais elle, je l'ai déjà prise, non? Allô? Allô, coach? Allô? Je suis Yuka, sortez-moi de là. Tu es Yuka, tu fais quoi là-bas? Coach, moi-même, je ne sais pas, coach. Ok. Je ne sais pas qui m'a amené là-bas. Ok, parle. Coach, je suis camerounaise. Et pendant la CAN, j'ai rencontré un blanc. Oui. J'ai rencontré un blanc et je me suis mise en couple avec lui, coach. Oui. Coach, je ne savais pas que le blanc là, il était marié. Oui. Je ne savais pas, coach. Il est marié avec une Ivoirienne. Coach, il est marié avec une Ivoirienne et il vit en Suisse. Coach, je suis restée avant-hier, l'Ivoirienne m'appelle pour me dire de libérer son mari. Coach, je ne peux pas le libérer. Pourquoi? De toute façon, il s'occupe bien de moi là. Je ne peux pas. Il s'occupe bien de toi comment? Mais vous voyez que je suis au téléphone, mais quand même vous appelez. Il s'occupe de toi comment? Coach, il est fructueux et il est généreux, coach. Depuis qu'il est venu ici là, il n'est plus rentré. Il n'est plus reparti voir l'Ivoirienne parce qu'il vit avec l'Ivoirienne en Suisse. Et donc ça veut dire que depuis la CAN qui s'est passée au Cameroun là, lui il est parti là, il n'est plus retourné en Suisse. Il n'est plus rentré. Coach, il va rentrer comment? Il va rentrer comment? Comment ça, il va rentrer comment? Il est heureux. Il est heureux, ça veut dire quoi? Coach. Ça veut dire quoi, il est heureux? Je m'occupe bien de lui, coach. Parce que je m'occupe bien de lui. Tu t'occupes bien de lui, ça veut dire quoi? Toi, tu savais pas qu'il était marié? Coach, non, je ne savais pas, coach. Je ne savais pas, mais ça ne change rien à la situation. Ah coach, bon? Le ventre, le bas-ventre, là, comme on dit chez nous, là, moi je maîtrise. Coach, je suis bassa. Est-ce que tu connais les bassa, coach? Non, je ne connais pas les bassas. Coach, oui. Nous là, on fait dans ça. Ah bon? Oui, coach. Ça veut dire quoi? Dans ça. Ça veut dire quoi? C'est votre culture, le Mougouli? Ça veut dire que le Mougouli, là, coach, c'est notre domaine de définition, coach. Hein?
coach. Les Bassa. Donc, oui, coach. Donc, ça veut dire que quand une femme te dit je suis Bassa, attention, il faut faire attention. Parce que tu vas rentrer, mais tu ne pourras plus sortir. Coach. Oui. Donc, ça veut dire que... attention. Mais le rang, là, c'est ventilateur. Mais ma chérie, le monsieur, là, il allait pour la canne. Pour aller travailler. Pour le laisser, il va rentrer en famille. Tu as bloqué le monsieur au Cameroun là-bas. Pourquoi... Hein? Non, mais coach, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il était marié, coach. Il avait pris un appartement pour la canne. Les filles camerounaises, vraiment, elles sont... Oh. Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis médecin. Pourquoi vous faites ça, mes soeurs? Ça fait une deuxième camerounaise qui a été mélangée au foyer d'une Ivoirienne. Donc, ça veut dire que... Je n'ai pas fait exprès. Mais tu n'as pas fait exprès comment, ma chérie? Tu n'as pas fait exprès comment? Maintenant, quand tu as su qu'il était marié là, tu ne pouvais pas le moucou doucement? Mais coach, c'était déjà passé, coach. Coach, moi, je ne savais pas qu'il avait prévu de rentrer. Quand il est arrivé, on a fait 2 semaines d'abord. On voyageait tout le temps parce que j'étais dans le staff de l'équipe du Cameroun. Donc, j'étais dans le staff des médecins. Je l'ai rencontré et on a voyagé ensemble pendant 2 semaines. Moi, j'ai voulu retourner parce que moi, ma ville, je ne suis pas en ville. Je suis dans une zone reculée. Oui. Il a refusé et il a payé mon affectation. Oui. Donc, on a commencé à vivre ensemble. Coach, c'est peut-être 1 mois après que moi j'ai su qu'il était marié. 1 mois après, coach. Donc, le monsieur là, attends, le monsieur là, tu l'as connu 2 semaines seulement, il a payé ton affectation pour que tu viennes rester à Douala ou à Yaoundé pour vivre avec lui. Oui, coach. Oui, coach. Il n'a même pas pensé à sa femme ivoirienne là. Je ne la connaissais même pas, coach. Est-ce que l'ivoirienne peut camerounaise, coach? Toi, il ne faut pas dire les choses comme ça. Est-ce que ça veut dire quoi si l'ivoirienne peut camerounaise? Ça veut dire quoi? Ma chérie, tu sais, fais attention. Coach. Oui. Coach. Oui. Coach. Oui. Attends, je t'explique, coach. Yeah. Non, mais les filles camerounaises, là, vraiment, je ne sais pas. Vous me voulez quoi? Tu as venu me menacer comme ça sur... Oui. Coach, est-ce que j'étais au courant, coach? Oui, mais coach, la femme m'appelle. Mais tu n'étais pas au courant, me dit... non, mais les filles camerounaises, là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Quand vous savez que même... que vous tombez sur un white et puis le white là, sa femme est ivoirienne là, pourquoi vous ne voulez pas laisser? Pourquoi tu fais ça? Oui. Coach, je ne savais pas que sa femme était ivoirienne, je ne savais même pas qu'il avait femme, coach. Mais maintenant tu sais que ça... J'ai su ça peut-être 2 mois après, coach. Et quand ça... Moi j'ai su ça parce que le monsieur, il a changé de numéro de téléphone. Moi je n'aime pas Palabre. Quand il est arrivé ici là, on a fait 2 semaines. À 1 mois de relation, moi je lui ai dit que les histoires qu'on t'appelle dans la nuit, là, je ne veux plus ça. On n'a pas qu'à t'appeler dans la nuit. C'est inadmissible. Il a changé son numéro de téléphone. Le monsieur qui est marié là, il a changé de numéro de téléphone. Oui, il a changé de numéro de téléphone. Et j'ai accès à son téléphone. Mais tu as fait comment pour que l'homme marié là change numéro de téléphone que sa femme connaît là? Lui, il a changé ça pour prendre un autre numéro. Mais ma chérie, tu as fait comment? Tu l'as bassé? Oui, coach. Tu l'as bassé? Non, coach, je n'ai pas besoin de basser. Moi, je suis chrétienne. Comment tu veux basser un homme? Mais pour tu faire quoi même? Mais tu es chrétienne là. Tout tu m'as donné là, c'est pour jouer. Mais tu es chrétienne là. Tout tu m'as donné là, c'est pour jouer. Et c'est quoi? Tu n'as pas besoin de le basser. Il a fait quoi? Est-ce que tu connais le soufflet anal? Il connaît quoi? Le soufflet anal. Soufflet anal, ça c'est quoi ça encore? Coach, je ne connais pas. Il n'y a pas besoin de basser un homme, coach. Il n'y a pas besoin. Donc c'est souffler anal là qui est... Quand tu fais souffler anal là, c'est fini, c'est comme basse. Coach, souffler anal là même, c'est que le début. C'est que le début. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Yeah. Énormément mais d'étapes. les filles camerounaises là, mais je sais pas. Mais pourquoi vous faites ça, mes soeurs? Donc tu allais faire souffler anal à l'homme marié là. Coach, je ne savais pas qu'il était marié, coach. Mais souffler anal là. Mais souffler anal là, c'est quoi? Souffler anal là, c'est comment? Coach, oui. Tu vois Christo de menthe. Eh, Christo de menthe, les Camerounaises ont Christo de menthe. Tu prends un petit glaçon là. Oui. Pendant que tu es en train de laper là, pendant que tu es en train de le sucer comme bonbon là. Oui. En aspirant là. Oui. Tu suces la bourse là. Et il y a petit nez là qui relie le bâton et le trou de derrière. Tu n'as qu'à bien laper ça. Après tu souffles un peu à l'entrée du trou. Yeah, mais les filles camerounaises, mais
mais je ne sais pas, papa, des gens comme ça, hommes mariés comme ça. Coach, moi, je ne savais pas qu'il était marié. Oh. Donc, tu allais souffler. Tu allais souffler avec quelque chose de mandant. Derrière du monsieur là, fou. Il est devenu fou. Oui. Coach, moi, je ne sais pas. Il n'est pas devenu fou parce que moi, il ne se comportait pas comme homme marié. Moi, c'est ça mon problème. Quand je lui ai dit qu'il était marié, il a nié, coach. Il m'a dit qu'il n'était pas marié, qu'il pouvait tout me donner pour prouver. Même sa mère m'a dit qu'il n'était pas marié. Tu as vu la maman, tu as vu les belles-mères, tu as vu les belles-mères, tu as vu les belles-mères. Donc elle va te dire que oui, le monsieur n'est pas marié, pourtant sa femme est ivoirienne. C'est ce qu'elle m'a dit, coach. Et quand sa femme m'appelle, elle me dit de libérer, j'ai qu'à libérer son mari, coach. Moi, je lui ai dit, c'est qui votre mari, madame? Elle m'a dit que c'est le monsieur avec qui je lui ai dit, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Elle m'a dit qu'elle allait pleurer là-bas chez la soeur de son mari et il lui a donné mon numéro parce qu'il m'a présenté à toute sa famille, coach. Il m'a présenté à toute sa famille. On est en train de s'arranger pour faire le mariage ici, là. J'ai fait la confrontation, coach. J'ai dit à la dame que, ok, c'est mon homme que tu dis, c'est ton mari. Il n'y a pas de souci, on va faire confrontation. J'ai appelé le monsieur, j'ai appelé la dame. J'ai dit, ok, bébé, tu connais ces dames? Il m'a dit non. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Moi, je suis camerounaise, on ne peut pas me mentir. Un homme ne peut pas me mentir. J'ai su qu'il mentait, coach. Je lui ai dit, ok, la dame, si c'est ta femme, est-ce que tu as un enfant avec elle? Il m'a dit non. J'ai dit, tu es sûr? Parce que si tu me mens, moi, je vais te quitter. Il m'a dit qu'il n'a pas d'enfant avec elle. Je lui ai dit, d'accord, bébé. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je ne vais pas rester dans un couple à trois. C'est inadmissible. Je ne peux pas partager mon homme. Ce n'est pas mon homme. Le monsieur marié, là, c'est ton homme. C'est mon homme, coach. C'est mon homme. Ça fait combien de temps la canne? Ça fait combien de mois de relation? Mais la canne qui est finie hier, là, est-ce que ça fait 1 an que canne est finie? Ça fait pas 1 an, mais ça a duré, coach. Ça fait plus de 4 mois, coach. Donc 4 mois de relation, là, 4 mois de relation, là, c'est déjà ton mari. Coach, c'est pas mon mari, c'est mon homme. Je ne vais pas utiliser astuce. Je ne vais pas utiliser énergie. Je ne vais pas tourner mes reins sur quelqu'un et puis on va venir me dire que c'est son mari. Mais ma chérie, il est resté avec moi. Il a changé son numéro de téléphone. Il ne prend pas ses appels. Moi, mon problème maintenant, c'est que coach, il lui a envoyé les papiers du divorce. Elle refuse de signer. Coach, moi je veux pas problème. Je veux pas palabre. Maintenant, l'homme là, c'est pour moi. Je suis en train de préparer les papiers pour aller en Suisse, coach. Elle a dit elle va me taper avec ses soeurs. Coach, je vais la battre. Je vais taper la femme là. Elle ne me connaît pas. Mais ma chérie, est-ce que tu Elle ne me connaît pas. Non, mais écoute-moi, est-ce que tu es dans tes droits? Bien sûr, coach. Mais pourquoi c'est ça? Je n'ai pas volé le mari de quelqu'un. Si tu as volé... Moi, je ne savais pas qu'il était marié. Mais ma chérie, tu ne savais pas qu'il était marié. Maintenant que tu sais qu'il est marié... Non, coach. Mais si. Maintenant que tu sais qu'il est marié, si tu insistes, ça, tu sais que tu es en train de voler son mari. Donc, ça veut dire que toi, mari de... Moi, j'ai pas insisté, oh. J'ai pas insisté, oh, coach. Coach, moi, je lui ai dit, je ne vais pas partager. Mais les femmes camerounaises... Je ne suis pas tisa dans ma vie, coach. Je ne peux pas être tisa. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit... Il a qu'à retourner avec sa femme ou rester avec moi. Mais en tout cas, je ne serai pas dans une histoire de 3 personnes là. Coach, c'est pas mon affaire. Mais le monsieur est marié. Mais il est marié. Mais il a décidé de divorcer, coach. Elle a qu'à le libérer, moi je vais récupérer. Pourquoi tu fais ça? Tu as goûté un peu. Faut laisser le monsieur là. Il est déjà marié. Il a des enfants. Il ne peut pas me laisser, coach. Mais il a des enfants. Oui, mais il a des enfants avec... Un mari même qui fait plus de 3 mois dehors. Il travaille en télétravail. Il fait plus de 3-4 mois dehors. Toi, tu es là, elle supplie le mariage, coach. Parce qu'un mari là même, qui dit qu'il ne te connaît pas, qui ne sait pas qui tu es, qui m'a présenté à toute sa famille, qui a... Donc, ça veut dire que... Qui m'a amené à Dubaï. Qui depuis là, je gère tout, coach. Son téléphone, j'ai les codes. Je connais ses entrées, je connais ses sorties, coach. Tu as eu la main même sur l'argent du monsieur là. Coach, mais argent c'est le nez de la guerre. Mais les filles camerounaises... Si tu ne gères pas argent, tu ne gères pas relation. Mais les filles camerounaises, vous n'avez pas pitié. Mais ça dit que maintenant quand tu as su que le monsieur est marié, il a des enfants à l'Ivoirienne là? Non, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant avec elle. Il a des enfants, il a une fille.
Et sa fille, justement, elle est en train d'arriver au Cameroun pour venir me rencontrer. Sa fille est en train d'arriver au Cameroun pour te rencontrer, toi? Oui, coach. Elle vient le 4. Hey, ma soeur a perdu son mari. Ma soeur a perdu son mari. Elle a libéré, coach. Parce que moi, c'est mon problème maintenant, coach. Moi, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas signer le papier du divorce. Parce qu'elle a fait contrat de mariage. Comment toi, tu peux être africaine? Ou ça se passe comment chez vous en Côte d'Ivoire là-bas? Ça veut dire quoi? Tu fais contrat de mariage? Ça veut dire quoi? Ça se passe comment chez nous en Côte d'Ivoire? Ah, ça c'est en Côte d'Ivoire qu'elle vit. Elle vit en Suisse. C'est par rapport aux lois de la Suisse. Mais j'ai dit en tout cas, elle a fait contrat de mariage avec le monsieur. Ce qui fait que s'il la quitte, elle n'a droit à rien. Maintenant, elle ne veut pas le libérer. Elle aussi, elle allait faire contrat. Elle allait faire contrat de mariage à elle, le monsieur là. Je ne sais pas, coach. Ils n'ont pas enfant aussi. Elle n'était pas normale. Non, elle est normale, mais ils n'ont pas enfant aussi. Mais ma chérie, Seigneur Jésus, vous les filles là, mes soeurs là, si mon mari Whitey disent qu'ils s'en vont au Cameroun, n'acceptez pas. Hein. Soit vous partez avec eux, soit vous n'acceptez pas. Parce que vraiment, ça fait 2 Camerounaises qui sont en train de traumatiser le foyer de mes soeurs comme ça. La fille là, elle a perdu son mari comme ça. Moi, je n'ai pas traumatisé le foyer de quelqu'un. Pendant la calme, il y avait beaucoup d'hommes qui me draguaient. Si je suis allée sur celui-là, c'est parce que physiquement, d'abord, coach, il était bon. Moi, j'ai jamais vu Whitey qui a bâton d'Africain là. Je ne peux pas laisser, coach. Et coach, si elle me menace encore, moi, c'est pour ça que je t'appelle. Mais c'est normal qu'elle te menace, c'est son mari. Non, mais écoute-moi, ma chérie. C'est normal qu'elle te menace, c'est son mari. Depuis son mari allait 4 mois, il ne rentre plus en Suisse, il ne l'appelle plus, elle n'a plus de ses nouvelles. C'est normal qu'elle te menace. C'est une femme qui est en détresse. Tu peux comprendre ça? Je comprends, coach. Moi, je comprends. Si son mari avait décidé de retourner la voir, que je l'aurais libéré. Coach, je ne peux pas manquer mari dans ma vie. Je ne peux pas manquer homme. Là, maintenant, c'est le monsieur qui ne veut plus d'elle. Le monsieur, il a renié. Non, mais les femmes camerounaises, je vous respecte. Ah, je vous respecte, les filles camerounaises, je vous respecte. Non, je ne sais pas comment vous faites le mougouli, hein, mais vraiment, je vous respecte. Tiens! Coach, là maintenant, pardon. Moi, je ne veux pas de problème. Je ne sais pas comment faire pour que la femme, là, elle accepte de divorcer. Donc, ça veut dire que toi, tu m'appelles. Donc, ça veut dire que toi, tu m'appelles pour me demander comment toi, tu vas faire pour que la femme la divorce. Oui, coach. Tu fais exprès. Ça veut dire que là, maintenant, tu as pris son mari. Tu viens maintenant chez sa soeur. Ça veut dire que ça devient de la foutaise. Coach, même si elle était zimbabwéenne, ou bien elle était rwandaise là, j'allais toujours t'appeler. Parce que moi, je te suis depuis. Oui, et puis la bouche, et puis la bouche de la fille est sucrée comme ça, bouche de la fille. Même si tu étais chose rwandaise, j'allais t'appeler. Non, mais ma chérie, tu es tranchante. Oui. Quand tu étais au Cameroun, on s'est vu. On s'est vu? On s'est tamponné à l'hôtel, j'étais avec lui. Oui, coach. On s'est vu. Je suis venue te dire bonjour. Il était assis là-bas à la réception. À l'hôtel, chose là, comment on appelle ça là? Alors, comment on appelle l'hôtel où j'étais là même? Quelque chose Star là. Starland. À Starland là? Non. Oui, coach. Oui, coach. Avec je te rappelle, je suis venue te saluer. J'étais noire comme ça, coach. Petit ventre. Noir, petit ventre. Oui, coach. Je suis venue, je t'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour, madame. Mais j'étais avec lui. Je ne pouvais pas venir te parler. Ouais. On s'est salué. Donc, coach, moi, mon problème actuellement, c'est que la dame ne veut pas divorcer. Encore, moi, bientôt, je vais en Suisse. Parce que sa fille vient, on va remonter ensemble. Il a déjà tout payé, il a tout géré. Quand je vais arriver, elle a dit que si je tentais de venir en Suisse, elle allait me montrer. Coach, on ne menace pas camerounaise. Hein. On ne menace pas camerounaise. On ne menace pas camerounaise. Moi, je ne veux pas savoir. C'est mieux qu'elle divorce. Parce que je ne sais pas là maintenant. Il faut que tu me dises comment je vais faire la carte divorcer de lui. Parce que si elle essaye, coach. Oui. Faut pas faire, je vais écrire son nom sur le sable. Mais la fille là, pour qu'elle fasse. Tu vas écrire le nom de. Mais la femme, même son mari, tu es en train de prendre son mari, tu vas l'écrire. Ça veut dire quoi? Elle ne peut pas divorcer, ma chérie. Écoute, elle a qu'à gérer. Elle peut pas. Ma chérie, elle ne peut pas divorcer. Elle ne peut pas divorcer. Pourquoi, coach? Pourquoi elle va divorcer? Pourquoi elle va divorcer son mari? Mais son mari ne
veut plus d'elle en force mariage? Non, c'est pas qu'il veut plus d'elle. C'est parce que il est sous ton influence. Donc, il ne sait même pas ce qu'il fait. Où tu es là, tu as besoin. Oui, où tu es là. Oui, où tu es là. Où tu es là, tu as rendu le whitey là bleu. Donc, il ne sait même pas ce qu'il... C'est-à-dire qu'il ne maîtrise même plus ses facultés. Non, coach. Coach, il a ses amis. Hé, coach, il ne faut pas dire choses comme ça. Pourquoi? Actuellement, moi, je suis à la clinique. Lui, il est avec ses amis au restaurant. Il s'est fait une vie ici, coach. Il n'est pas sous mon influence. Ben si. Il voit sa famille, il parle à ses amis, il parle à sa famille. Ma chérie, Il a refusé de donner ton numéro de téléphone à la femme. Il ne peut plus avoir de contact avec elle. Tu dis quoi? Mais comme moi, je l'ai mis dans la lumière, il n'est pas sous mon influence. Tu as mis il a découvert le plaisir. Il a découvert le plaisir parce qu'il t'a dit qu'elle n'est pas plaisir. Tu ne veux pas savoir, coach. Tu veux pas... Non, je ne veux pas savoir comment ça s'est passé avec l'Ivoirienne là. Je ne veux pas moi savoir. Je ne veux même pas savoir comment elle faisait le boulot. Moi là, je ne savais pas qu'il était marié. Si je savais, moi je te dis la vérité. Regarde, je te dis la vérité. Si je savais qu'il était marié, je serais allée sur quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne peux pas m'investir comme ça. Mon cœur même, comme on me dit vérité, mon cœur même n'est pas dedans. Parce que ici chez nous là, on aime avec le cerveau. Actuellement, il y a toujours d'avantages. Donc au Cameroun, vous les Camerounais, vous aimez avec le cerveau. Ah coach, moi c'est comme ça chez nous. Chez les Bassa. Chez les Bassa, coach. Chez les Bassa, vous aimez avec le cerveau. Oui, coach. Donc moi, là maintenant, moi cette situation, elle me dérange. Parce que la dame veut m'appeler. Moi, je ne peux pas la bloquer. Moi, je mets mes statuts, elle voit. Quand je mets mes statuts avec mon doudou là, elle regarde. Et elle a mal. Mais elle a mal, c'est normal. Non, mais elle a mal, c'est... Je lui ai dit, ma soeur. Elle a mal, c'est normal qu'elle ait mal. C'est que tu es en train de faire son mari là. Est-ce que c'est normal? Toi, tu es avec un homme marié et puis tu le mets sur les réseaux sociaux. Alors que tu sais qu'il a sa femme en Suisse. C'est normal qu'elle ait mal. Coach. Oui. Ma coach. Oui. Ma coach, je suis une femme. Je sais ce que ça fait. Actuellement, moi, je lui ai dit à la dame, je lui ai dit, mais madame, vous m'avez dit que c'est votre mari. Il m'a dit non, moi je suis il mentait. Je lui ai dit que je vais le libérer. S'il est d'accord pour partir là, moi il n'y a pas de problème. Même aujourd'hui, s'il me dit c'est fini, il va partir. Mais est-ce que, mais je dis, en toute franchise, ce que tu as fait au Haïti là, toi tu es sûr que si tu lui dis de partir, il peut partir? Ce que tu lui as fait là, ça veut dire qu'actuellement là, ce que tu as fait manger au Haïti, ce que tu as fait au Haïti là, tu penses que oui il est là, si tu lui dis de partir, il peut partir? Le monsieur même, il se contrôle, le monsieur même, il sait même plus comment il s'appelle, il sait même pas même s'il vit encore. Parce que où il est là, c'est... Oui, tu l'as bassé. Tu l'as bassé. Coach, je l'ai pas... Tu l'as... Moi, je sais pas comment on basse un homme. Si, tu l'as bassé. Je ne sais pas. Tu as bassé, tu as bassé Marie de la fille là, tu l'as bassé. Tu l'as bassé? Non. Tu l'as bassé? Si je l'avais bassé, on est en anonymat, je t'aurais dit que je l'ai bassé. Moi, je ne suis pas une menteuse. J'ai dit que tu as bassé le monsieur là. Bon, donc faut le laisser. Faut le laisser aller seul cet été là. Faut le laisser rentrer seul en Suisse. Il n'a qu'à aller seul en Suisse. Il a son travail là. Vu qu'il est en télétravail, il ne peut pas faire plus de 6 mois hors du pays. Il va rentrer, coach. Oui, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai ma vie. J'ai pas de problème. Son argent est doux, c'est vrai. Mais avant lui, la coach, moi, je vivais. Après lui, je vivrai. Comme moi, je ne suis pas dépendante d'un homme. Je suis jeune. J'ai tout mon temps. Actuellement, ce monsieur-là, c'est mon homme parce qu'il m'entretient. Parce qu'il est doux. Parce qu'il est bon au lit. Parce qu'il est attentionné. Et parce qu'il ne m'a jamais montré qu'il regardait autre femme que moi. Coach, si ce monsieur-là, quand je lui ai dit que les histoires de que téléphone dans la nuit, là, moi, je ne suis pas là. C'est la seule remarque que je lui ai faite, coach. Et il a changé son numéro de téléphone. Comme moi, je n'ai pas besoin de basser un homme. C'est même pas faisable. Moi, je dis encore aujourd'hui, mon problème, c'est que la femme, là, elle ne veut pas divorcer. Coach, tu as dit que solution, c'est que je dois le laisser là, caler en été, en Suisse, et revenir. Il n'y a pas de problème, coach. Il n'y a pas de palabre. Il va partir. Moi-même, là, je vais arrêter procédure. Peut-être que je l'ai bassé inconsciemment. Peut-être. Parce que je ne lui ai rien donné. Il n'a rien mangé. Lui, là, il est conscient à 200%. Il parle avec sa mère, il parle avec ses soeurs. Il a invité sa fille.
attendons de voir si en partant en été, il va changer avec moi. Pour le moment, coach, la femme, elle a qu'à divorcer. Elle aussi, on peut vouloir se rester sur homme des gens comme ça. Oh, je crois pas. Non, je ne crois pas. Ma chérie, peut-être que tu fumes. Peut-être que tu fumes la drogue, peut-être. Tu n'es pas simple, tu fumes la drogue. Wallah que tu fumes la drogue. C'est ce que tu es en train de faire là. C'est quelqu'un qui fume la drogue qui peut raisonner comme tu raisonnes. Regardez, mari de la femme, tu es en train de voler le mari de quelqu'un. Et puis tu n'as qu'à le libérer. Ma chérie, le monsieur là, il faut le libérer seulement 2 semaines. Il n'a qu'à aller en Suisse. 2 semaines seulement. Il faut le libérer. C'est parce que je te dis, tu sais, je te dis une chose. C'est que la fille, elle n'a pas vu ça venir. Elle n'a pas vu ça venir. Donc, elle a laissé le moro partir. Maintenant, toi, tu as pris le moro. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu ça venir. Mais je dis, libère le monsieur là. Il faut le libérer 2 semaines seulement. Il n'a qu'à retourner en Suisse. Arrivé en Suisse, je te dis, ton numéro, il va bloquer ça. Il va mettre ça sur liste de rejet. Fais ça et puis tu rappelles, tu vas me dire. C'est moi qui te dis ça. Il peut oublier ce que je lui ai fait, la coach. Il peut oublier. Ce que tu lui as fait là, il peut oublier. Je lui ai donné là. Oui. Tu lui as fait, tu dis que tu lui as fait sifflage. Tu dis que la position, tu as dit là, mais comment on appelle ça? C'est pas position, coach. C'est quoi? C'est le pouvoir de la langue, du cristaux de menthe et de la glace. J'ai soufflé en alcool. La fille là. Et puis quand elle parle, on sent qu'elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux. Sa façon de parler même. Souffler anal, la coach. Je t'ai dit, c'est pas ma spécialité. Souffler anal. Souffler anal. C'est pas ma spécialité, coach. Ah. Donc, ma chérie, toi qui es en Suisse là. Quand je peux pas parler de façon crue. Toi qui es en Suisse là. Parce que je peux pas tout te dire. Oui, tu peux pas. Toi qui es en Suisse là, on ne te parle de souffler anal, hein. C'est ce qu'ils ont fait à ton mari. Donc, faut acheter cristaux de menthe et glace, tu vas faire souffler anal là. Parce qu'elle a expliqué comment on fait ça. Il faut beaucoup de maîtrise. Est-ce que tu vas faire ça brutalement? Parce que coach, première fois, je l'ai lapé là. Parce que je vais dire lapé pour pas que Zuckerberg te dérange. Première fois, je l'ai sucé là. Il m'a dit on l'avait jamais sucé comme ça dans sa vie. Quand je l'ai sucé, il n'a même pas fait 3 minutes, il a versé. Ma chérie, pardon. Je dis même pas 3 minutes. C'est bon. Versé. Mais coach, même s'il n'a pas fait 1 mois en Suisse là, je vais te rappeler dans 2 semaines avec lui là. Donc, rendez-vous. Il va rentrer de Suisse là. Je vais te rappeler, coach. Faut rappeler. Je connais mon pouvoir de Al-Balde, merci ma caviar. Oui. Faut rappeler dans 2 mois, dans 1 mois, 2 mois, on va voir s'il est toujours fou de toi. D'accord? Au revoir, ma. D'accord, au revoir, ma coach. Au revoir, ma coach. Non, mais les filles camerounaises, mon Dieu. Mais les filles camerounaises. Oh. Ouah. Elle dit les Bassa. Ah! Les Bassa. Les camerounaises Bassa. Vraiment. Vraiment, j'avais vu des choses dans ma vie. J'en avais entendu des choses dans ma vie. Mais vous, je ne savais pas. Je sais que les Camerounais sont tranchantes. Mais les Bassa, alors là, je ne savais pas que même... même, c'était des volcans. Yeah. Ah non, mais il dit que même quand elle parle même... C'est-à-dire quand elle parle même, on sent que la fille là n'a pas froid aux yeux. On sent qu'elle n'a pas peur. Allô? Oui, ma coach, je suis Yuga. Ma chérie, pardon. Après ce truc-là, c'est pas cette voix-là que je vais entendre. Allô? Je suis Yuga, sortez-moi de là. Allô? Allô, je suis Yuga. Ouh, pardon. Après ce direct-là, cette histoire, c'est pas voix ça là que je vais entendre. Allô? Allô, oui, ma coach, je suis Yuga, sortez-moi de là. Oui. Ma coach, je suis avec un homme là, ça fait 1 an. Et maintenant, là, le monsieur me dit qu'on n'a qu'à arrêter la relation, sinon il va divorcer de sa femme. Il dit quoi? Il dit qu'on n'a qu'à arrêter la relation, sinon il va divorcer de sa femme. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Je sors avec lui. Oui. Ça fait 1 an. Oui. Et maintenant, monsieur me dit un jour, parce que depuis qu'on sortait ensemble, il se protégeait. Oui. Avant qu'on mouve ensemble, il se protégeait. Oui. Mais le jour que j'ai accepté de mouver avec lui sans se protéger, oui. Il me dit, quand il est rentré maintenant chez lui, il me dit que qu'on va arrêter la relation, sinon il va divorcer avec sa femme. Mais pourquoi il dit ça?
parce que ma coach, de la manière que je le prends, que sa femme ne lui a jamais pris comme ça. Toi, tu le prends comment? Aïe, ma coach, toi aussi. Ma coach, jusqu'à présent, mais moi-même, ce que je voulais faire là, je n'ai même pas pu faire ça d'abord. Mais parce que nous ne sommes pas dans la même ville. Le jour qu'il est venu pour me voir, ça se trouvait qu'il avait beaucoup de problèmes avec sa femme là-bas. Que sa femme le refusait la nuit, ceci, cela. Après, maintenant, que depuis qu'il s'est marié, il n'avait jamais sorti avec quelqu'un. Mais sa femme lui a poussé, il est venu me voir. Maintenant, depuis qu'on sortait ensemble là, maintenant, moi-même, je peux dire, je n'ai rien fait même d'abord comme ça. Parce qu'au moins, quand il vient seulement, je le prends très bien, je le donne à manger, je l'accompagne, il se lave, les choses comme ça là. Et depuis qu'il a commencé à coucher avec ma coach, il n'a pas couché avec sa femme, il n'a pas accepté de coucher avec sa femme. C'est que quand il est couché avec sa femme, on dirait qu'il est couché avec un homme. Yeah! C'est ce qu'il t'a dit. Quoi? Écoute, faut prêter attention. Hein. Donc, il t'a dit que depuis 1 an, vous deux vous moussez là, il ne touche plus sa femme. Oui. Il t'a dit ça? Oui, maintenant, sa femme aussi s'est plainte, c'est la famille de monsieur. Mais comment tu sais que sa femme s'est plainte? Oui, je le sais. Un jour, il était avec moi, sa femme m'a appelé. Et le père du monsieur même m'a appelé que ta femme a porté plainte contre toi, tu dois venir. Oui, mais ta femme a porté plainte contre toi, tu dois venir là. Quand il est parti là, comment tu sais ce qu'ils se sont dit là-bas? Quand il est parti maintenant, c'est lui-même qui m'a dit. Il me dit, ah, je suis venue, madame s'est plainte que ça fait 1 an que je ne couche pas avec elle. Comme ça, il me dit, quand on n'arrête pas la relation, finalement, je vais divorcer de ma femme. Mais seulement, je pense seulement maintenant à mes enfants. Ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Ah, ma coach, moi, je peux accepter ça. Si je vais accepter ça ou quoi, c'est vraiment pas. En tout cas, le monsieur, il s'occupe bien de moi, ma coach. Mais ma chérie, il s'occupe bien de... Donc, ça veut dire que ta question, c'est quoi? C'est de savoir si tu dois accepter de te séparer avec lui ou si tu dois continuer, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais faut arrêter, comme il a dit ça là. Parce que façon... Oui, écoute-moi ma chérie, écoute-moi. Écoute-moi, faut pas aller diviser une famille. Tu comprends? Faut pas diviser une famille. C'est pas à cause de toi une famille va se séparer. C'est pas à cause de toi une famille va être bousillée. Le monsieur même, il te dit, on n'a qu'à arrêter, sinon il est divorcé. Ça veut dire que le monsieur même, tellement qu'il t'aime, il est en train de voir que son esprit est en train de quitter sur son foyer. Donc il te dit ça comme tu es un enfant de Dieu. Et qu'il t'a dit ça là. Donc il faut le laisser. Comme ça il va rester à sa femme. Ou bien? Oui, ma coach, parce qu'il m'a dit, même si on arrêtait la relation, qu'il allait toujours s'occuper de moi jusqu'au jour que je vais me marier. Parce qu'il m'a même promis de me donner une voiture. Maintenant, il me dit qu'il va toujours s'occuper de moi comme il le faisait avant, jusqu'à ce que je me marie. Mais est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça va se faire maintenant? Mais ma chérie, si ça se fait pas où? Est-ce que tu es né là? C'est sur lui que tu comptes? Non. Ah! Quelque chose, tes parents t'ont mis au monde. Est-ce qu'ils t'ont mis au monde là? C'est pourquoi celui-là, il s'occupe de toi. Donc, ça veut dire qu'il t'a dit... Donc, si pour le moment là, c'est-à-dire que quand tu vas arrêter avec lui, si ce qu'il a dit là, il fait, le jour il arrête là, c'est fini. Est-ce que c'est ton mari? C'est le mari de quelqu'un? Donc, c'est pas quelqu'un, mari de quelqu'un va pas s'occuper de toi jusqu'à... Donc, ça veut dire que toi, si tu dois te marier dans 20 ans, il va s'occuper de toi jusqu'à dans 20 ans. Pourquoi? Il va préparer l'avenir de ses enfants comment? Donc, ça veut dire que comme il tombe, lui-même il t'a dit, faut arrêter. Sinon, il va divorcer. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut pas tu avoir les trucs comme ça sur ta tête. C'est pas bon, ça porte malheur. Tu comprends? J'ai compris, ma coach. Faut le laisser. Si c'était moi là, j'allais accepter qu'il divorce, mais comme vous avez dit, ça là, c'est quoi? Si c'était toi, tu allais accepter qu'il divorce. Je sais. Ah oui, ma coach. Oui, je comprends. Parce que où tu es là, quand il pleut, chacun attrape sa tête, c'est vrai. Où toi, tu es là, tu as envie, tu penses à toi, tu penses pas à la femme. Mais, tu sais, les choses comme ça là, c'est sale. Les choses comme ça, c'est sale. Donc, faut laisser. Si Dieu t'a mis sur le chemin de celui-là, que Dieu même veut que tu le laisses là, Dieu va te mettre sur le chemin de quelqu'un qui sera 3 fois plus que celui-là. Tu comprends? Il ne faut pas salir ta route à ça là. Il faut le laisser. Laisse-le à sa famille. Tu as compris? Je compte sur toi, ma petite. Je compte sur toi. Hein. Je vais le faire. Comme vous avez dit, maintenant, je vais le faire, ma coach. Je vous aime beaucoup. Tu me le promets? Tu me le promets? Oui, je promets, ma coach. Je promets. Je le laisse à partir d'aujourd'hui. Je le laisse. Oh, merci. Merci, ma puce. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci.
Amen, Oui. amen, ma coach. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Bisous, oui. Ah non, mais c'est pas possible. Mais cette histoire rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film. Je viens de sauver le mariage de quelqu'un. Je viens de sauver le mariage de quelqu'un. Mais les filles là. Non, pour aujourd'hui, là, est fort. Mais caviar, le téléphone n'arrête pas de crépiter, hein, ça n'arrête pas de crépiter. Mais caviar, mais champagne, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez un peu comment le dehors est risqué. Vous voyez comment le dehors est risqué. Vous voyez comment on est de plus en plus dévergondé dehors. Tout ça là, mon cher, ça veut dire que la lutte est rude. Oui, attendez. Attendez mes caviars, attendez mes amours. Attendez mes amours. Okay, vous voyez comment le dehors est risqué. Vous voyez comment le dehors est risqué, la famille. Le dehors est risqué. Ça veut dire qu'il faut lutter. Ça veut dire qu'il faut se rendre chic, il faut se rendre belle. Il ne faut pas se laisser. Il faut pas se laisser aller. Mais caviar, oui, là je suis maquillée aujourd'hui avec le make-up de chez Parnell Beylatania. Parnell Beylatania. Attendez. Attendez mes amours. Attendez. Je vais faire quelque chose tout de suite là. Je vais faire quelque chose tout de suite là. Je vais faire quelque chose tout de suite, mes caviars. Ouais, tout que j'ai vu là. Voilà, mes caviars, Parnell Beylatania, tout ce qui est make-up, c'est-à-dire que tout, même les fossiles que j'ai mis, c'est de chez Parnell Beylatania. Tout ce que j'ai mis sur mon visage, c'est de chez Parnell Beylatania. Donc vous allez sur le site de Parnell Beylatania, vous commandez vos produits, vos make-up, tout ce qui est maquillage. Et vous pouvez aussi contacter le service clientèle, le plus 131 29 34 48 130, je répète, plus 131 29 34 81 30, je répète, hein, je recommence, plus 131 29 34 81 30, Parnell Beylatania, mes amours, vous savez très bien, je vous avais parlé de mon livre, je vous avais parlé de mon petit livre, c'est-à-dire que le dictionnaire à mon chic, avec toutes les expressions, avec tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans le direct, tout ce qui se passe dans les lives et tout. On a fait ça en e-book, c'est-à-dire on a fait un petit livre qui est vendu sur le site. Donc vous pouvez contacter, vous pouvez aller sur le site, j'ai épinglé là, j'ai épinglé le site. Voilà, j'ai épinglé pour commander le e-book, j'ai épinglé là. Vous cliquez simplement sur le site, vous allez vous commander le petit livre. Oui, le petit livre de votre coach, pour me soutenir, pour aussi lire. Ça va vous faire du bien. C'est un résumé de tout ce que je dis et tout. Voilà, on a fait un résumé et on a fait de ça un petit livre. Allez acheter, c'est même pas cher. On n'a pas fait ça cher, c'est moins de 4 €. Donc allez acheter. Le site est là, il est épinglé. Vous cliquez dessus, directement vous allez. Donc la famille, vraiment, attends, je prends un dernier appel et puis on se dit au revoir. Allô? Oui, écoute. Allô, s'il vous plaît, quand vous appelez, ouvrez votre gosier. Bonjour, mon coach. Oui. Comment ça va? On n'entend rien, hein? Allô, bonjour, mon coach. Comment ça va? Oui. Vous allez bien? Ma chérie, je suis en direct. Faut passer directement à l'essentiel. Ouais, mon coach, moi, je n'aime pas les jeunes filles. C'est les vieilles femmes que j'aime. Je suis un homme. Oui, mais on n'entend rien. La voix, on entend. Tu es un homme, faut parler comme un homme. Un homme, sa voix sort. J'aime les vieilles femmes, j'aime pas les petites filles. On n'entend rien. Ça crache, mon frère. Faut enlever le haut-parleur, s'il te plaît. Enlève l'écouteur. Tu mets le téléphone sur ton oreille. Tu parles correctement. Ok, vous m'entendez, mon coach? Non, on n'entend pas. Ok, vous m'entendez maintenant? Non. Allô, vous me recevez? Tu peux pas parler fort? Ou bien tu es quelque part où il y a des gens? Non. Ok, je donc... suis nulle part. Ok, parle fort, s'il te plaît. Ok, je dis, moi, j'aime pas les jeunes filles. C'est les vieilles femmes, j'aime. Tu n'aimes pas les jeunes filles, tu aimes les vieilles femmes. Oui, et c'est quoi le problème? Non, je veux savoir c'est quoi, qu'est-ce qui fait ça? Mais tu as quel âge? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans et tu n'aimes pas les jeunes filles, tu n'aimes pas les femmes de ton âge
les filles moins âgées que toi, tu aimes les vieilles femmes. Mais quand tu dis vieille femme, là, c'est à partir de quel âge? 50. Tu aimes les femmes à partir de 50 ans? Oui. Ok. Donc c'est quoi ta question? Je veux savoir, qu'est-ce qui fait ça? Mais il n'y a rien qui fait ça. Tu aimes les personnes plus âgées, plus mûres. Tu te sens bien avec eux. Peut-être que tu es trop grand dans la tête. C'est-à-dire que tu es tellement adulte que quand tu es avec les gens de... Pardon. Quand tu es avec les gens de ton âge ou bien les gens moins âgés que toi, tu trouves que c'est un peu trop enfantin. Donc c'est quand tu es avec les femmes à partir de 50 ans, là, tu te sens à l'aise. Donc c'est tout. C'est ce que tu aimes. Sinon, tu n'es pas malade. Hein. Tu n'as pas de maladie. Hein. Ok, merci mon coach. Oui, Merci. oui. Au revoir. Toi aussi, ça c'est une histoire au complet digne d'un film de la Macromania. Hein? Écoutez mes caviars, en tout cas, c'est un plaisir et ça a été un plaisir de passer ce moment fabuleux, ce moment très convivial et très chic avec vous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Je vous fais un gros bisou. Bon week-end à vous. Je vous souhaite que du bonheur. Et on est ensemble. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.